Bien. Alors, sur ma chaîne, on traite de tous les sujets, hein, que ce soit racisme, trans, religion, tout ça. Mais là, cette fois, on va attaquer un sujet vraiment sérieux, la pub sur Netflix. Alors, une petite parenthèse, je remets pas de musique parce que finalement, je préfère sans, mais bon, c'était marrant d'en mettre dans la vidéo précédente. Netflix, la version avec publicité est lancée ce jeudi. Comment fonctionne-t-elle? La nouvelle formule d'abonnement de Netflix, nommée Essentiel avec pub, est lancée ce jeudi 3 novembre à 17h. Elle permet d'obtenir un tarif plus avantageux en échange de la diffusion de publicité. Prix, fonctionnement, TF Info revient sur cette nouvelle offre. Alors je vais être claire tout de suite, pour moi c'est inadmissible. Quand on paye, on n'a pas de pub. Point. Voilà, si on a de la pub, on paye pas. Parce que ce sont les annonceurs qui payent, justement, Netflix, hein, ils payent pour mettre leur pub. Du coup, non, quand on a de la pub, on ne paye pas. 0 €. Je veux rien entendre. Netflix ouvre un nouveau cycle. La plateforme américaine a officialisé en octobre le lancement, ce jeudi 3 novembre à 17h, d'un nouveau type d'abonnement nommé Essentiel avec pub. Ainsi, 5,80 €, bon 6 € en France, et comportera des annonces de 15 à 30 secondes diffusées au début et au milieu des programmes. Concrètement, les utilisateurs concernés verront en moyenne 4 à 5 minutes de publicité par heure. Les programmes pour enfants ne seront, au moins au début, pas concernés. Au contraire, pour certains films récents, les annonces seront plus longues, mais diffusées seulement au tout début. À noter que les abonnés de cet abonnement verront le catalogue disponible être restreint d'environ 15%, aucune annonce ne pouvant être adossée à certains films et séries sous licence. En outre, la diffusion des contenus sera limitée à la qualité 720p. Ça fait rêver. Donc, et il faut quand même payer, hein, ça c'est pas gratuit. Il faut payer pour avoir moins de films et séries, pour avoir une qualité très très basique, et pour avoir de la pub au début et au milieu. Faut quand même donner de l'argent. Des publicités de plus en plus ciblées. Pour ce qui est du ciblage des publicités, les annonceurs pourront choisir les pays et le genre, comédie, action, documentaire, et exclure certaines caractéristiques, violence, nudité, suivant le modèle prédominant sur la télévision traditionnelle. Des marques de voitures et de luxe aux voyagistes, ils ont répondu présents en masse. Nous avons quasiment vendu tout notre inventaire pour le lancement, a affirmé Jérémy Gorman, la directrice... Quoi, c'est une femme qui s'appelle Jérémy? Jérémy Gorman, la directrice de la publicité chez Netflix. Par la suite, la plateforme prévoit d'affiner son ciblage en le personnalisant en fonction des préférences des personnes, comme c'est déjà le cas sur Internet. Pour cela, la firme récoltera, avec l'aide de son partenaire Microsoft, des informations sur ses utilisateurs, comme leur sexe ou leur âge. Cet affinage permettra à terme d'augmenter les prix pour les marques. Plus les publicités sont calibrées pour toucher une population donnée, plus elles apportent des retours sur investissement importants. C'est gagnant-gagnant pour les annonceurs et pour nos abonnés. Pour les gens qui choisiront la formule avec pub, il est important de leur montrer des annonces qui leur correspondent et leur parlent, a expliqué Jérémy Gorman. Pour l'heure, le pionnier du secteur n'a pas dévoilé ses tarifs. Néanmoins, selon des sources de Wall Street Journal, dans un article fin août, les annonceurs devront initialement débourser environ 65 $ pour viser 1000 spectateurs, et peut-être 80 $ par la suite. Un prix considéré comme plus élevé que sur d'autres plateformes de streaming. Un nouveau modèle pour relancer la croissance. Le but de cette ouverture est d'attirer des nouveaux abonnés dans un contexte où le géant du streaming en a perdu des centaines de milliers dans le monde au cours des 2 premiers trimestres de l'année. Au premier trimestre 2022, Netflix avait perdu 200 000 abonnés dans le monde par rapport à la fin 2021. La nouvelle avait fait plonger son cours de bourse de 25%. Puis, de mars à juin, ce sont 970 000 abonnés qui avaient quitté la plateforme. Nous croyons fermement qu'un prix moins élevé pour les consommateurs avec une solide monétisation des annonces va nous permettre de croître notre nombre d'abonnés et avec le temps de générer des revenus supplémentaires significatifs. Oui, c'est pas du tout parce que Netflix est devenu très woke. Non, c'est le prix, a déclaré Greg Peters, le directeur des opérations de la firme américaine. Le prix réduit va attirer des consommateurs, mais comme aucun des utilisateurs de Netflix ne voit des pubs pour l'instant, cela va prendre un certain temps avant qu'une large part des spectateurs actuels n'adoptent cette formule, nuance Rose Beness, d'Insider Intelligence. Avec cette sortie rapide de sa formule avec publicité, Netflix coupe l'herbe sous le pied de son concurrent Disney+, qui va lancer sa propre offre en décembre pour 8 $ par mois, tandis que son abonnement de base passe à 11 $.
À noter que les offres de base sans publicité de la plateforme au célèbre Touloum resteront à leur prix actuel, 10 $ aux États-Unis et 9 € en France. Alors là, on a juste le petit tableau. Donc voilà, essentiel avec pub. Donc 6 €, qualité bonne, résolution 720, bon. Netflix sur votre ordinateur, smartphone et tablette, c'est ok, mais pas de téléchargement. Pour 9 €, donc pour 3 € de plus, vous l'avez sans pub. Alors bon, de toute façon, ça c'est clairement, enfin c'est clairement fait pour qu'on prenne cette offre-là, hein, parce que personne va payer 6 € pour avoir de la pub, alors que pour 9 €, il y en a pas, quoi. Et en plus, il y a le téléchargement. Personnellement, j'ai celle-ci. Donc à 13,50 €, une qualité meilleure, j'aime bien comme ils écrivent ça. 1080p, et puis voilà, Netflix un peu partout, et puis les téléchargements. Mais oui, ça c'est clairement pour que les gens prennent au moins cette offre-là, je pense. Alors, jeuxvideo.com, donc la nouvelle offre de Netflix avec publicité est dispo. Certaines séries ne sont pas visionnables, et ça je trouve ça incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors Breaking Bad, donc, House of Cards, Peaky Blinders, ça j'ai pas accroché. The Crown, Grey's Anatomy, Cobra Kai. Je suis en train de regarder Breaking Bad en ce moment. Quoi, déjà que c'est une offre de merde, mais si t'as même pas accès à tout le catalogue. Certains créateurs de séries tiers ne voulaient pas de pub, c'est eux qui sont incompatibles avec le modèle. L'idée de Netflix est pas mauvaise, c'est pas leur faute là. Bah, quand même, hein. Elle sert à rien l'offre, on peut même pas voir la meilleure série de tous les temps. Game of Thrones rigole. J'ai jamais regardé Game of Thrones. Donc on paye, on a de la pub, mais pas tout le contenu. Mais ouais, c'est ça, mais on marche sur la tête, c'est incroyable. Et en plus, c'est limité à 720p, enfin, et impossibilité de télécharger des épisodes, évidemment. Surtout que, voilà, maintenant on a tous des très bonnes télés avec une très bonne qualité, et finalement, on peut pas en profiter, quoi. Abusé quand même. Aujourd'hui, entre les jeux pas finis qui se complètent avec les DLC payants et ces formules-là, on paye en se faisant bien avoir quand même, j'ai peur de l'avenir. Honteux, tu payes mais t'as quand même des pubs, ouais, et en bonus on te limite le catalogue. Ah ouais, non mais comme j'ai dit, hein, c'est vraiment pour que les gens prennent celui-là, et voilà, qui est 3 € plus cher, et du coup, ça rend plus d'argent. Ça, personne va prendre, enfin, c'est vraiment du foutage de gueule, personne va le prendre. Mais ça change quoi? Personne nous force à prendre cet abonnement, c'est juste un abonnement moins cher pour ceux qui veulent. Il n'y a pas Grey's Anatomy sur Netflix, l'information est donc toujours vraie. Oui, ouais, si on le voit comme ça. En plus des pubs, ils suppriment Peaky Blinders et Breaking Bad, mort de rire. C'est bien? Ah bah, Breaking Bad, c'est bien. Mort de rire, le délire, il y a déjà plus beaucoup de bonnes séries sur Netflix, si c'est pour empêcher de voir les meilleurs aux gens qui ont souscrit à cet abonnement. Vraiment, je vois plus du tout l'intérêt de l'abonnement avec cette nouvelle info. C'est une stratégie commerciale, ils ont appliqué ça à la première tranche d'abos, ils ont sûrement estimé que la perte des gens qui vont se désabonner à ce prix sera couverte par ceux qui vont prendre l'abonnement au-dessus, pour ne pas avoir les pubs et tout le catalogue. Oui, voilà, c'est aussi ce que je pense. Mais Grey's Anatomy n'y est pas tout court, je viens de recheck. C'est sur Disney+. Alors Disney+, franchement, ça m'attire pas du tout. Voilà, les Disney, je les ai en VHS ou je les ai dans mon ordinateur. Je sais pas pourquoi payer pour des choses qu'on a vues encore et encore, mais bon. Ils avaient annoncé depuis le début que le catalogue serait limité, mais ça a toujours été mis au silence dans la plupart des infos presse. Je sais pas pourquoi, alors que c'est ultra important. Je pense que c'est important parce que tu as le choix entre un abonnement de pauvres et celui des riches. Oh, riches, 9 €, ça va? Enfin, je pense. Mettre de la pub n'est pas forcément une bonne chose à faire, mais en enlevant certains contenus, là Netflix a presque réussi son cercueil. Bah c'est vrai que je comprends pas leur stratégie. À part vraiment pousser, enfin oui c'est pousser à prendre les abonnements plus chers, mais du coup ça sert à quoi de sortir ça s'ils veulent qu'on prenne ça? Ne mettez pas ça, tout simplement. Et les gens vont prendre celui-là, s'ils veulent pas payer cher. Donc ouais, je comprends pas vraiment la stratégie là. Donc tu payes, t'as de la pub et tu n'as pas accès à toutes les séries. C'est ça. Comment ça, Grace, depuis quand il y a Grace sur Netflix? Fallait faire un forfait à 5 € en limitant seulement l'accès aux mobiles et tablettes. Ah, quelle horreur! Avec le téléchargement possible, et là vous auriez eu un pic d'abos, mais pas en l'état avec des séries en moins, plus pouvoir prendre direct un an avec 2 mois offerts comme la concurrence. Ah non, non, moi faut que je regarde sur la télé. Mort de rire, les seules bonnes séries du catalogue sont pas dispo, à la place t'as des séries pour ados et la Casa des Papel. Alors la Casa des Papel,
Je sais pas ce que tout le monde a avec ça, j'ai essayé de regarder, je crois que j'ai pas tenu 2 épisodes. Un épisode et demi, j'ai pu regarder et j'ai trouvé ça vraiment très 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 moyen. Alors je comprends pas pourquoi tout le monde est à fond là-dessus, ou l'était en tout cas. Mais pour moi, c'était vraiment une série très très surestimée. Alors, aucun intérêt, il y a même pas Grey's Anatomy de base sur Netflix, donc bon, logique. Pédédrire, ça va regarder sur site illigo tranquille. C'est des énormes noms, l'offre n'a presque pas d'argument dans son sens. Bon, au moins, il y a, comment ça s'appelle, Stranger Things. Cette série est géniale, je l'adore. Donc au moins il y a ça, mais bon. Toujours plus de L pour Netflix. Mort de rire tellement. Toujours plus de L pour Netflix. J'ai pas compris. Pas de Frank Underwood. Ah merde, je vous invite pas à aller sur IGG, qu'est-ce que c'est, pour ne pas télécharger illégalement. Ah. Ça aurait été à 2 € par mois, j'aurais compris, mais là, 6 € et t'as pas de ces séries. Ouais, c'est que c'est vachement cher, en fait, pour quelque chose qui, j'en retourne là-dessus, pour quelque chose enfin, qui a des pubs. Je veux dire, les annonceurs, ils payent déjà, donc Netflix perd pas d'argent. Je comprends pas. Enfin bon, je suis outrée. Je suis outrée par ce truc. Bon, bien sûr, là j'en parle parce que ça a été mis depuis hier, quoi, hein, depuis hier 17h. Cette offre est disponible. Évidemment, l'info était tombée déjà il y a un moment, hein, mais ouais, le haut du panier, quoi, le tout en 720p, mort de rire, mais vous comptez pisser encore plus sur vos futurs consommateurs. Non, non, le problème, c'est vraiment les séries et les films woke, hein. C'est ça aussi, ça commence vraiment à me gaver sur Netflix enfin, il y a que ça, quoi. C'est dès qu'ils sortent quelque chose, c'est woke. Et au bout d'un moment, c'est bon. On en a marre. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont barrés. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que c'est la même chose sur Amazon Prime, enfin Prime Video. C'est la même chose sur Disney+. Enfin, Disney est vachement woke aussi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut regarder qui n'est pas une idéologie, en fait, derrière? Ça, c'est compliqué aussi. En fait, faut regarder les anciens films et les anciennes séries. Sans, bon. Bon, voilà, c'était une petite vidéo comme ça, histoire de râler, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!